Salut, aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau nail art qui, comme tu peux le voir, est assez original mais il est très simple à réaliser et tu auras besoin pour le faire d'une base, d'un vernis rose transparent, d'un vernis bleu métallique, d'un vernis doré, d'un vernis à paillettes dorées, d'un top coat, de la peinture blanche, de la peinture noire, de la peinture bleu clair, d'un pinceau fin et d'un dotting tool et des bâtonnets. Je commence comme toujours mon nail art par appliquer ma base sur tous mes ongles pour bien les protéger, donc c'est une étape indispensable. Et comme elle sèche très vite, je peux passer à la couleur, donc là j'ai décidé de mettre un vernis rose transparent en une seule couche sur tous mes ongles. Évidemment on verra encore mon ongle à travers, mais c'est pas grave, je vais quand même mettre une grosse couche pour unifier la couleur de mon ongle. Ensuite, même si ça se voit pas trop parce que c'est une couleur transparente, je vais nettoyer les contours de mes ongles avec un bâtonnet que j'enroule avec du coton et que j'imbibe de dissolvant. Sur tous mes ongles, je vais à peu près faire le même fond, donc pour ça il n'y a rien de très compliqué. Je prends le pinceau de mon flacon, donc là c'est mon vernis bleu métallique, et après je vais essayer de faire des petits ponts. Pour ce qui est de la forme, ça va rester très arrondi, donc c'est simple vu que le pinceau est arrondi déjà lui-même. Et après, j'essaye de varier les tailles et les grandeurs de mes ponts, ou de mes ronds, enfin je sais pas trop comment décrire cette forme-là. Donc là, c'est une étape très abstraite, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de précis parce que après tu vas faire des motifs par-dessus, donc c'est pas grave si c'est pas très joli. Après, si tu trouves que ta couleur n'est pas très opaque ou uniforme, tu peux toujours passer une deuxième couche. Mais bon, ce que j'aime bien dans ce fond là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser un pinceau fin et que ce soit très précis. Ensuite, j'ai pris un pinceau fin avec de la peinture blanche parce que la peinture, c'est beaucoup plus facile à travailler, et de la peinture blanche pour que mes motifs soient bien opaques quand je vais passer à la couleur. Donc là, j'ai commencé à faire la première forme qui est tout simplement un œil, donc je viens faire une forme d'amande. Comme tu peux le voir, l'œil, je ne l'ai pas fait droit du tout, je l'ai mis en diagonale, et ensuite je viens faire les cils du bas qui sont très longs, donc j'ai voulu faire des yeux un peu artistiques. Et pour les cils du haut, je viens juste faire des traits tout à fait normaux. Donc ce motif là, je l'ai réalisé que deux fois, une fois sur mon index et une fois sur mon annulaire parce que c'est un motif très imposant et assez long à faire. Après avoir fini avec le blanc, je passe à la couleur, donc là j'ai pris un vernis doré et là je viens faire tout le tour de mon œil et je viens aussi faire les cils. Là tu l'auras compris, c'est plus du coloriage et donc du coup j'ai fait un œil un peu plus grand parce que je savais que j'allais faire le contour en doré, donc pour avoir un peu la place pour faire justement la pupille. Donc là j'ai pris un dotting tool avec de la peinture bleu clair pour faire l'iris de l'œil et ensuite j'ai fait la pupille en noir. Et évidemment la pupille sera beaucoup plus petite que l'iris. Majoritairement j'ai fait des formes d'étoiles, donc il y en a qui seront remplies et d'autres ce sera juste le contour de l'étoile. Donc pour faire ça je fais comme tout à l'heure, je prends de la peinture blanche, je fais ma forme. Donc là j'ai fait d'abord une grosse étoile qui ne sera pas remplie et ensuite là je suis en train de faire une toute petite étoile qui là sera remplie. Après, je te conseille de ne pas t'embêter à faire des toutes petites étoiles qui ne seront pas remplies parce que c'est trop compliqué à faire. Pour ma part, j'ai fait des petites étoiles qui sont remplies et des grosses qui sont pas remplies. Après, pour faire une étoile, j'ai pas vraiment de conseils à te donner à part regarder des images ou sinon faire la technique des triangles. Et sinon, moi je me suis pas compliquée, j'ai fait que 5 pics pour chaque étoile. Ensuite, je passe de nouveau à la couleur avec toujours mon vernis doré et donc là, je repasse tout simplement sur les traits blancs que j'ai fait tout à l'heure. Et d'ailleurs, n'hésite vraiment pas à faire plusieurs couches si jamais tu trouves que c'est pas assez opaque. Moi, je crois que j'en ai fait 2 à chaque fois. Donc voilà, je dispose vraiment aléatoirement mes formes. Après, j'essaye de pas trop en mettre pour pas que ça fasse trop entasser. Et je l'ai pas précisé, mais ça me paraît logique. Entre les couches de peinture et les couches de vernis, je laisse quand même sécher un petit peu. Donc là, pour la fin, je t'ai remontré encore une dernière fois comment j'ai réalisé un œil et une étoile. Mais moi, je trouve ça trop satisfaisant à regarder en fait. Et ensuite pour combler les petits trous, je viens prendre un pinceau fin avec mon vernis à paillettes dorées. Et donc là je vais en disposer quelques-unes mais pas beaucoup. Donc là je les mets aléatoirement et j'essaye surtout de prendre des grosses paillettes pour faire tout simplement des petits points dorés. Et je finis ce nail art par l'étape primordiale qui est l'application du top coat. Donc je prends une grosse goutte que j'étale du bout du pinceau. Donc là il n'y a pas beaucoup de risque que ça bave mais il faut toujours faire attention. Et comme ça tu es sûr que ton nail art tienne beaucoup plus longtemps et qu'il soit beaucoup plus joli.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu ainsi que ce nail art. Je te retrouve peut-être pas la semaine prochaine parce que j'ai quelques épreuves de bac à passer et puis j'ai pas mal de travail à faire. Dans tous les cas, je t'oublie pas et on se retrouve très bientôt pour un nouveau nail art. Salut!